ministre. Le Conseil de sécurité de l'ONU donne donc son feu vert pour l'envoi d'observateurs internationaux à Alep. Pendant ce temps-là, les évacuations continuent sur le terrain. Des dizaines de bus ont été affrétés par le régime syrien. On voit cela avec notre correspondante à Beyrouth, Marine Pradel. Des dizaines de bus se sont succédés ce matin pour évacuer les civils d'Alep-Est. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, de même que le ministre des Affaires étrangères turc, parle de 4500 personnes évacuées depuis minuit hier soir, parallèlement à l'évacuation de plus de 700 blessés et malades évacués des villes de Foua et de Kefraya. Ce sont ces deux villes à majorité chiite assiégées par la rébellion dans la province d'Idlib. L'objectif des deux côtés, c'est de compléter d'ici à ce soir la première phase de l'accord qui prévoit l'évacuation de 1250 blessés et malades des villes de Foua et Kefraya contre la première moitié des civils et des rebelles d'Alep-Est. Première moitié des civils et rebelles d'Alep-Est qu'on évalue à peu près 15 000 personnes. Une fois cette première phase terminée, on pourra passer à la deuxième qui prévoit les mêmes chiffres, 1250 personnes évacuées de Foua et Kefraya contre la deuxième moitié des civils d'Alep-Est. Et ce qui pourra nous amener à la troisième phase, 1500 dernières personnes évacuées de Foua et Kefraya contre 1500 personnes des villes de Madaya et de Zabadani qui sont elles deux villes assiégées par le gouvernement syrien et qui sont situées proches de la frontière libanaise.